David monta, et tout Israël, à Baala, à Kiriat Shearim, pour en faire monter l'arche de Dieu, l'Éternel qui siège entre les chérubins. Et ils montèrent l'arche de Dieu sur un chariot neuf. 1 Chronique 13, 6, 7. Comme tous ceux qui aiment faire les choses correctement. Vous auriez peut-être pensé que le roi David, le chef, aurait demandé à Dieu s'il avait donné des instructions pour le transport de sa propre arche. David aurait pu se référer aux Écritures pour trouver la manière juste de procéder. Il ne l'a pas fait. Il pensait comme beaucoup de personnes aujourd'hui qu'un chariot neuf était un très bon mode de transport pour cette arche. La façon dont elle était revenue dans la terre d'Israël conviendrait certainement pour l'emmener à Jérusalem. Voir 1 Samuel 6, 7. Que l'idée vienne des Philistins, les ennemis de Dieu, avait peu d'importance pour lui. Que représente le chariot neuf? C'est tout ce qui n'est pas conforme à ce que dit l'Écriture quant à la manière de procéder parmi les chrétiens. Aujourd'hui, dans la chrétienté, nous pouvons voir des centaines de chariots neufs. Que de formes et de tailles différentes, que de caractéristiques et de couleurs variées présentent ces chariots neufs. L'arche était en relation avec le culte rendu à Dieu. C'était l'élément central du tabernacle. Elle parlait de Christ, de sa personne, le propriétaire, le couvercle de l'arche, parlait à la fois de Christ et de son œuvre, à l'intérieur de l'arche. Il y avait la cruche d'or contenant la manne, Christ, la nourriture du croyant sur la terre. Il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Christ, ressuscité, devenu sacrificateur en faveur des siens. Il y avait enfin les tables de pierre. La loi était cachée en Christ, qui a parfaitement accompli la volonté de Dieu. Israël avait porté cette arche et son contenu à travers le désert. Et elle devait être portée sur l'épaule. Voir Exode 25. Comme chrétiens, nous devons aussi, en figure, porter l'arche dans le peuple d'Israël, traversant le désert. Il y avait des sacrificateurs, des lévites, ainsi que le peuple des guerriers. Aujourd'hui, chaque chrétien est un sacrificateur dans le culte, un lévite pour le service et l'œuvre de chaque jour, ainsi qu'un guerrier contre l'ennemi.